Salama, salama, bien-aimé, peuple de Dieu du monde entier. Je vous salue au nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, encore une fois, nous voici rassemblés dans notre rendez-vous, la visitation divine. Oui, mon frère, ma soeur, la visitation divine est encore descendue afin de te rencontrer là où tu es. Mon frère, ma soeur, chaque jour qui passe est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le 25 septembre 2025. 25, c'est 2 plus 5, ça fait 7. C'est un jour d'accomplissement. Le Père a décidé de te visiter là où tu es aujourd'hui, dans la visitation divine. Alors simplement, je dis à chacun d'entre vous, Salama, Salama, peuple du monde entier, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Océanie, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, soyez bénis abondamment. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour important, car c'est un jour qui n'a jamais existé. À chaque fois que le jour commence, c'est un jour qui commence pour t'amener une bonne nouvelle. C'est un jour qui commence pour t'amener la solution. Je voudrais d'abord commencer par me présenter pour les bien-aimés qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Nkosi Congo. Comme j'aime le dire de ma langue en Congo, en RDC, Congo veut simplement dire amour et vérité. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoie des hommes et des femmes pour parler de sa part, afin que toi, tu reçoives l'œuvre de la croix. Christ, l'agneau, a payé de son sang, afin que toi, tu reçoives la vie. La visitation divine est un temps de prière, un temps d'intercession, afin que toi, mon frère, ma soeur, tu rencontres le véritable, le Dieu vivant, l'éternel, le véritable. Pourquoi j'ai dit l'éternel? Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux, mais il n'y a qu'un seul qui est éternel. Et c'est cet éternel qui m'envoie devant toi aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, essuie tes larmes, car aujourd'hui le ciel s'ouvre devant toi. Le ciel est descendu afin de te rencontrer. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple, j'ai entendu ses cris, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu. Mon frère, ma soeur, la visitation divine, c'est un temps de prière pour ta situation. C'est un temps de prière pour le problème qui t'accable. Et je vais te dire une chose, Dieu est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'on lit dans le livre de Apocalypse 13, verset 18, on dit ceci, c'est le moment de montrer de la sagesse. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête, parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 6, 6, 6. Bien aimé, bien souvent, lorsqu'on parle de ces chiffres de la bête, tout le monde voit l'arrivée de l'Antichrist, la fin de temps. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que les chiffres de la bête, c'est les chiffres d'un homme. On dit c'est maintenant le moment d'avoir de l'intelligence et de la sagesse. Dans la vérité révélée, j'avais parlé de ces choses. Et je disais, bien aimé, Dieu est en train de te parler afin de te libérer complètement. Le monde est sous la puissance des ténèbres, mais le Père a envoyé la visitation divine afin de te visiter là où tu es dans ton salon, afin de te libérer de l'esclavage. Parce que le chiffre 666, c'est le nom d'un homme. Ça veut dire quoi le nom d'un homme? Mon frère, ma soeur, je disais dans la révélation, dans la vérité révélée, que lorsque vous allez dans le séjour de mort, si le Seigneur vous fait grâce d'aller dans le séjour de mort, toutes les personnes qui sont dans les séjours de mort, dans les lieux de tourment, ils ont les chiffres 666 sur le front. Ils sont tout nus et ils ont les chiffres 666 sur le front. Ça veut dire que le chiffre 666 représente le nom d'une personne. Chaque personne qui n'accepte pas Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, lorsqu'il meurt, le chiffre le touche et il rentre dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, c'est le lieu de tourment. Mais les personnes qui acceptent Christ dans leur vie, ils reçoivent la vie. Et la vie t'amène dans ce qu'on appelle le lieu de repos. Mon frère, ma soeur, j'ai dit des choses importantes. Pourquoi? Parce que les gens sont tourmentés. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués à cause des situations de la vie. Ils sont fatigués à cause de l'oppression. Ils sont fatigués à cause des maladies. Ils sont fatigués à cause de beaucoup de dépression.
beaucoup de choses qui les accablent. Mais le Père m'envoie aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est ton jour. Oui, mon frère, ma soeur, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, c'est l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé. C'est pourquoi j'aime dire à chacun d'entre vous, lorsque vous êtes connectés à ces rendez-vous divins, mettez-vous dans un lieu où vous êtes calme. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler, pendant que nous serons en train de prier, les anges vont rentrer en mission et ils vont te localiser là où tu es. Ils vont te localiser là où tu es. À chaque fois que je fais maintenant le temps de ce temps de prière, à chaque fois je donnerai également, et je commence à donner déjà des témoignages de ce que les gens vivent dans ce moment-ci. Mon frère, ma soeur, c'est un temps béni. C'est un temps où le Père va te visiter. Vous savez, le Père ne donne sa gloire à personne. Si le Père a permis que tu sois connecté à ce temps de rendez-vous, de la visitation divine, parce que le Père veut te montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où le médecin on dit c'est terminé, lui te dit moi je commande. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'ai créé. Mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel des armées qui t'a créé dans ta situation. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as. Ça peut être un problème d'handicap, ça peut être un problème de dépression, ça peut être un problème, je ne sais pas, de maladie, chronique, une maladie, que les gens disent que c'est incurable. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a créé, lorsqu'il parle, il dit un mot et les choses s'accomplissent. Et aujourd'hui, il m'envoie devant toi pour te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. C'est le temps d'avoir de l'intelligence. Pourquoi? Parce que le chiffre 666, c'est le chiffre d'un homme. Je voudrais expliciter ça avant que nous rentrons dans la prière. Pourquoi on dit que 6, 6, 6, c'est le chiffre d'un homme? Je voudrais qu'on lise un passage dans 1 Roi 18, versets 36 à 38. On nous parle d'Élie. Élie est confronté aux prophètes de Baal et à Sarté. 850 prophètes. Et il doit démontrer que Dieu est Dieu. Et il dit, mettons un sacrifice, un holocauste. Et ensemble, dans cet holocauste-là, le feu qui va descendre dessus va attester qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, ce qui me touche dans le passage de 1 Roi 18, au verset 37, on dit ceci, le Seigneur fait donc descendre du feu qui brûle le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière. Le feu avale aussi l'eau de fosse. On dit que quand le feu que Élie a fait descendre est descendu, ça a tout consumé. Et le sacrifice en a. On dit en deuxième chose, ça a brûlé le sacrifice en deux. Le bois, les pierres et la poussière. Ça fait deuxième groupe de choses. Le bois, les pierres et les poussières. Tout ça, ça a été consumé. Première action, le sacrifice. Deuxième action, le bois, les pierres et les poussières. Troisième chose, on dit que le feu a avalé aussi l'eau de fosse. Mon frère, ma soeur, ces trois dimensions représentent la dimension d'un homme. L'homme est représenté par trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'esprit, c'est ce qu'on appelle, ce qui est comme nous qui sommes remplis de Saint-Esprit, on parle de l'Esprit Saint qui est représenté par le feu, parfois qui est représenté par l'eau. Les trois dimensions qu'on vient de dire ici se trouvent dans cette dimension-là. Mon frère, ma soeur, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Lorsque le chiffre 6 est représenté et répété 3 fois, c'est parce que le chiffre 6 est en train tout simplement de répéter la dimension de l'homme. Corps, âme, esprit. Quand le diable vient t'envahir, il vient te saisir dans ton corps, il vient te troubler dans ton âme, et il vient te posséder dans ton esprit. Ces trois dimensions-là font que les hommes qui n'auront pas reçu Christ dans leur vie sont des personnes qui reçoivent les chiffres de la bête. On dit que les chiffres de la bête, c'est les noms d'un homme. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe en te disant qu'il faut attendre que l'Antichrist descende, et c'est à ce moment-là que l'Antichrist
va manifester le 666. Non, déjà maintenant, parce qu'il y a des personnes qui sont mortes avant que l'Antichrist ne descende. Quand vous êtes dans ce jour de mort, ils ont ces chiffres sur le front. C'est pourquoi mon Père aujourd'hui m'a dit de venir devant vous, devant toi mon frère, ma soeur, afin de te libérer de ces trois dimensions, corps, âme, esprit. Mais pour que ces choses se manifestent dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois d'abord accepter d'être un sacrifice. Romains 12, 1 nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, à chaque fois qu'on vient de la présence de Dieu, nous sommes en train d'offrir à Dieu un culte. Mais ce culte, ici dans Romains 12, nous montre exactement comment ça se passe. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu et que nous nous connectons à lui, Dieu nous voit comme un sacrifice. Et quand Dieu nous voit comme un sacrifice, lorsque nous sommes connectés avec un cœur sincère, c'est pour ça qu'on dit, offrez vos cœurs comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi vivant? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Là, toi qui me regardes, tu es en train de respirer. Dieu te dit, malgré ce que le médecin on dit, malgré ce que les douleurs te disent dans ton corps, malgré la situation que tu vis, à cause que tu es vivant, sache que le feu peut descendre sur toi. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le 25 septembre 2025, le feu va descendre sur toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon père m'a demandé de prier pour plusieurs cas. Et le premier cas pour lequel nous allons prier pour la dépression. Mon frère, ma soeur, la dépression fait partie de l'âme. Les gens ne savent plus comment s'y prendre. L'âme est troublée, trop dépensée à cause des situations de la vie. Mon père m'a dit de venir devant toi et de prier pour toi. Oui, de prier pour toi afin de te libérer. Parce que ceux qui oppressent ton âme, ce sont des démons. Ils prennent un chiffre, le 6 là, c'est un démon qui vient dans ton âme pour t'oppresser. Mais le Père me demande aujourd'hui d'effacer ces choses. Il dit, je suis descendu, car j'ai entendu, j'ai vu. Mon frère, ma soeur, Dieu a vu ton problème. Dieu a vu ta situation et Dieu est descendu. Alors là où tu es, toi qui as un problème de dépression, je vais te demander simplement de lever tes mains. La première chose que je vais te demander, c'est que tu puisses invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te couvre totalement de la tête aux pieds et recouvre ton âme. Oui, mon frère, ma soeur, Père de gloire, je viens devant toi te présenter mon frère, ma soeur. Tu vois l'oppression que le diable est en train de faire dans sa vie. Tu vois comment le diable est en train de l'oppresser dans son âme et l'empêche de dormir. Maintenant, Père, je demande que le sang de l'agneau puisse le couvrir, que le sang couvre son âme, oui, Père, afin d'effacer ce chiffre 6 qui représente un démon. Oui, mon frère, ma soeur, le 6 là, c'est un esprit. C'est un esprit. Tu viens saisir ton âme afin de te prendre et de te tourmenter, afin de te prendre et de te rendre malade, afin de te prendre et de te troubler. Et c'est ça qu'on appelle la dépression. Tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus tranquille. Mais aujourd'hui, le ciel vient. Le ciel s'ouvre et vient pour toi. Le ciel s'ouvre et vient te faire une visitation là où tu es. Mon frère, ma soeur, parce que le sang de l'agneau a couvert ton âme, maintenant tu vas élever ta voix et tu vas dire, Père, je te donne mon âme. 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 Tu vas répéter cela pendant 7 fois. Tu vas répéter ça pendant 7 fois. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, les paroles sont puissantes. Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu a créé le ciel, la terre par la parole. Le diable ne veut pas que tu parles. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu parles, des choses agissent. Mon frère, ma soeur, le monde spirituel est en mouvement. Le monde des ténèbres est très actif. Comme le monde des ténèbres est très actif, il serait dangereux pour toi d'être passif. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de te lever et de parler. Mon père m'a dit, va, Nkosi Congo, parle, libère les dépressifs, toutes les personnes dont leur âme est emprisonnée, dont leur âme est tourmentée par les puissances des ténèbres. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui,
le Seigneur se lève. Oui, le Seigneur se lève. Le lion rugit dans ta vie et proclame ta guérison. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas vivre la guérison. Pourquoi? Parce que le ciel vient te visiter là où tu es. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui souffres de dépression, toi qui souffres de dépression, à partir d'aujourd'hui, je proclame ta libération dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, ce que je fais aujourd'hui, tu vas témoigner, tu vas dormir comme un bébé. Pourquoi? Parce que le ciel a envoyé l'armée céleste pour combattre dans ta situation. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut jamais te laisser dans cette situation dans laquelle tu es. Parce que Dieu a dit, je te donne la paix, je vous laisse ma paix. La dépression ne doit plus faire partie de ta vie. Pourquoi? Parce qu'à la croix, tout a été accompli, tout a été fait afin que toi, tu reçoives ta guérison aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la deuxième chose, je voudrais prier pour les malades mentaux. Pendant que j'étais en train de prier pour ce temps de la visitation divine, le Père m'a montré des gens qui étaient malades mentales, que le diable est en train d'oppresser dans l'esprit, qu'ils soient libérés. Oui, je voyais des anges venir et libérer ces personnes, les malades mentaux. Alors mon frère, ma soeur, là où toi tu es, si tu as un frère, une soeur, un membre de famille qui a un problème mental, oui, un problème mental, aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de sa délivrance. Ce que tu vas faire, tu vas prendre un verre d'eau. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Tu vas prendre un verre d'eau. Un verre d'eau simplement. Et tu vas bénir ce verre d'eau. Tu vas bénir ce verre d'eau. Tu vas dire, Père, à partir d'aujourd'hui, je proclame la libération de mon frère, de ma mère, de mon père, de toute personne qui souffre de la démence, de problèmes mentaux. Tu vas simplement proclamer, et quand tu vas prendre ce verre-là, tu vas le briser. Tu vas prendre ce verre et tu vas briser ce verre par terre. Oui, tu prends un verre, je répète, tu prends un verre, tu pries, tu bénis ce verre. Tu ne mets pas de l'eau dedans, tu bénis ce verre. Et tu brises la puissance mentale. Tout ce qui rend les gens un peu malades mentales, tu dis, Seigneur Dieu, j'ai détruit cela. Au nom de Jésus, tu prends le verre et tu le casses. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. On appelle ça des actions prophétiques. Pourquoi? Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu voit un aveugle. Il prend de la boue. Il crache dans la boue et il met la boue dans les yeux. On dirait que c'est de la folie. Ce n'est pas de la folie, ce sont les instructions. Mon frère, ma soeur, en ce 25 septembre 2025, Dieu te dit que les anges sont en mouvement. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes mentaux. Si tu as des gens qui ont des problèmes mentaux dans ta famille, des connaissances qui ont des problèmes mentaux, tu vas prendre un verre. Un verre. Tu vas bénir ce verre. Tu vas briser l'action des démons. L'action, tous les démons qui essaient de prendre la vie mentale de la personne que tu connaisses. Tu vas briser leur action et puis tu vas prendre ce verre, tu vas le casser et proclamer la victoire de Christ. Une fois que tu casses ce verre, tu commences à louer Dieu. Tu loues Dieu, tu loues Dieu, tu loues Dieu. Tu continues simplement à louer ton Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand je parle, bien souvent, ce sont des choses qui paraissent très simples. Mais dans les témoignages des gens qui m'appellent, ils sont surpris de la visitation que Dieu fait dans leur vie. Je suis ici, en Afrique, mais là où ils sont, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, ils reçoivent la visitation de mon Père Céleste. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Élie dit, Père, afin qu'ils sachent que je suis ton serviteur, manifeste-toi, glorifie ton nom et fais descendre le feu. Mon frère, ma soeur, nous aujourd'hui, nous sommes des sacrifices vivants. Oui, toi, mon frère, ma soeur, qui a un problème, Dieu te voit comme un sacrifice. Le feu va descendre sur tous les cas aujourd'hui. Tous les cas que je suis en train de citer, le feu va descendre. On dit que ce feu est descendu dans les 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Parce que l'holocauste qui était mis là, c'est de la chair. Le fer qui était là-bas, le pierre qui était là, qui faisait l'autel où on met des sacrifices, avec du bois. Tout ça, ça faisait partie de ce qu'on appelle l'âme. Et maintenant, l'eau qu'on avait mis, on a versé de l'eau. Et il y a versé de l'eau 4 fois. Il a versé de l'eau. Cette eau représente le domaine de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les esprits de eau. Mon frère, ma soeur, la dimension de l'esprit.
C'est une dimension où Dieu se manifeste et Dieu est descendu afin de te libérer dans ton âme et ta dimension de l'esprit. Mon frère, ma soeur, nous allons prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont ces problèmes de démence. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de démence. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, le Père me montre des personnes qui actuellement vivent des manifestations. Les démons sont en train de se manifester dans leur vie. Oui, aujourd'hui, toi, esprit impur, je t'ordonne de lâcher cette femme dans le nom de Jésus. Oui, c'est une femme qui est aux Caraïbes. On t'a envoyé un esprit d'envoûtement, un esprit de vaudou. Ça te tourmente, ça fait maintenant plusieurs jours. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Oui, toi qui es dans les Antilles, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Oui, mon frère, ma soeur, Christ est venu libérer les captifs. Oui, Christ est venu libérer les captifs. Aujourd'hui, c'est terminé. Mon frère, ma soeur, le temps du diable, le temps des ténèbres est terminé. Dieu a dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé mon fils afin que quiconque croit reçoive la vie. Mon frère, ma soeur, tu vas recevoir la vie. Oui, aujourd'hui, tu vas vivre ta libération. Aujourd'hui, tu vas vivre ta délivrance. C'est pourquoi vous tous qui êtes, je vois beaucoup de personnes qui sont troublées par les démons. Et les démons sont en train de se manifester dans plusieurs continents. C'est pourquoi maintenant, Père, je demande à toutes les personnes qui sont connectées de recevoir leur guérison, leur délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Oui, Ribaba, qui Rokorobo Santa, oui, esprit impur, libérer ces hommes et ces femmes maintenant. Je sais que vous m'entendez, je vous ordonne de libérer ces femmes, ces hommes et ces enfants maintenant dans le nom de Jésus. Vous qui les tourmentez chaque jour, c'est terminé. Oui, le Père me montre des esprits qui viennent pour tourmenter la nuit, ce qu'on appelle les maris des nuits, les femmes de nuit, c'est le niveau mari, c'est son niveau femme. Les gens les ont appelés maris des nuits, femmes de nuit, ce ne sont pas vos maris, ce ne sont pas des femmes, ce sont des démons et on va les chasser aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de vous toucher. Pourquoi? Parce que tout a été accompli à la croix. Mon frère, ma soeur, tu vas dormir comme un bébé. Aujourd'hui, 25 septembre 2025, le Père m'envoie afin de te communiquer la guérison, de te communiquer la vie. Pourquoi? Parce que le ciel est en mouvement. Oui, Rekobe, Samanda Marabaïse, Père, merci de libérer tous ces hommes et ces femmes de tous ces démons qui les tourmentent la nuit, qui viennent les tourmenter la nuit dans les actes sexuels. Je brise leur lien, Père. Je ferme toutes ces portes dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, oui, toi qui es dans ces situations, simplement commence à bénir Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Oui, loue Dieu. Chante. Oui, car la présence de Dieu les rend malades. Tu vas les voir en lui. Voilà. N'ayez pas peur. Vous êtes en train de bâiller. Vous commencez à bâiller. Vous commencez à bâiller. Donc, je vois qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de ventre, les diarrhées. Ils vont. C'est pas un problème. Ce sont les esprits impurs. Ces esprits impurs sortent par le bâillement, par parfois le vomissement, ou bien parfois aux toilettes, par la diarrhée. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits impurs. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le ciel est en mouvement et Dieu est en train de faire des nettoyages. Toi qui es connecté à cette visitation divine, reçois ta visitation. Reçois ta visitation au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, mon Père m'a mandaté pour toi. Il m'a mandaté afin que tu reçoives la vie. Et une des choses qu'il m'a demandé de prier, il m'a demandé de prier pour toutes les personnes qui sont étranglées. Je vois des personnes qui voulaient se pendre, oui, qui voulaient se prendre à cause des situations financières, à cause des situations économiques. Beaucoup de personnes ont voulu faire des suicides, mais Dieu te dit à toi qui es aux États-Unis, oui, exactement, dans la ville d'Atlanta, qui essaie de te suicider à cause des problèmes financiers. Le Seigneur te dit non. Ne te suicide pas, parce que tu as prié, tu as dit, Père, si tu ne veux pas que je me suicide, donne-moi une solution. Tu es connecté aujourd'hui, dans cette visitation divine, le Père te dit, ne te suicide pas, car l'or et l'argent m'appartiennent. J'ai entendu ta prière, je vais te libérer. C'est pourquoi, Père, je viens te remettre, mon frère et ma soeur, qui a des problèmes financiers, toutes les personnes qui sont asphyxiées financièrement, toutes les personnes qui ont des problèmes financiers, Père, et que le diable est en train de les amener à être au bout de toutes choses. Ils ne savent plus quoi faire. Et même certains veulent se suicider. Père, je brise l'esprit de suicide dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et je proclame simplement, Père, la délivrance. Oui, toi, esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ce corps, de lâcher ces hommes, de libérer ces hommes, dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, je viens devant toi.
Je te demande simplement, papa, une seule chose. Ouvre le ciel financier pour tes enfants. Ouvre le ciel financier pour tes enfants. Que chacun d'eux, Père, reçoive la vie. L'or et l'argent sont à toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, le 25 septembre 2025, que leur vie financière devienne différente. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Mon frère, ma soeur, tu vas témoigner. Le Père m'a dit, j'ai entendu. Je suis descendu et le lion rugit afin de te donner la délivrance. Les lions rugit afin de te donner la vie. Les lions rugit afin de te donner ce que le Père a préparé pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, reste dans la présence de Dieu. Ne laisse personne te dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Le Seigneur est en train de montrer un homme qui est à l'hôpital. Il doit se faire opérer des reins. Oui, tu as des problèmes des reins. Mais le Seigneur me dit, n'aie pas peur. Par aujourd'hui, le Seigneur envoie de nouveaux reins pour toi. Oui, les anges sont en train de mettre de nouveaux reins en toi. N'aie pas peur. Dieu agit de plusieurs manières. N'aie pas peur de l'opération. Le Seigneur est en train de te remettre des nouveaux reins. Tu vas être un sujet d'étonnement de la médecine. Les médecins ne comprendront rien. Pourquoi? Parce que le ciel est en mouvement et le Père a décidé de te visiter. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour béni. C'est un jour où le Père a décidé de te visiter. Oui, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Car le Père te voit comme un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mon frère, ma soeur, le chiffre 6 va disparaître dans le corps, dans ta situation physique, corporelle, dans ta situation de l'âme, dans ta situation de l'esprit. Ces dimensions vont disparaître. C'est pourquoi aujourd'hui, recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui voulais te suicider à Atlanta, ne le fais pas, car le Père connaît ton cœur. Il sait que tu as tout fait. Le diable t'a acculé, mais n'aie pas peur. Le ciel t'a visité et tu vas témoigner. Tu vas témoigner pourquoi? Parce que le Père veut que sa gloire lui revienne. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté et qui es visité aujourd'hui, quand le Père te visite, il faut témoigner. Pourquoi? Parce que la gloire doit lui revenir. Le monde doit savoir que Dieu est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, soyez bénis abondamment. C'est ce que le Père est en train de faire dans votre vie. Ici, le pasteur Nkosi Congo. Salama, salama, salama.